Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, nous parlons des dépendances et comment en sortir. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que cette démarche est une démarche de bienveillance. Comprendre qu'une dépendance n'est pas le problème en soi, mais bien un symptôme. Ça, je crois que c'est crucial. Le fond du problème, c'est quelque part que l'on a pris l'habitude de vouloir éviter quelque chose qui nous rend inconfortable. La démarche ici va être d'aller à contre-pied de ce qui s'est fait jusqu'ici. Et donc, au lieu de fuir ce qui est inconfortable, nous allons au contraire vous amener à plonger dedans. Alors je sais, quand il y a un inconfort très profond, une émotion qui affleure, une angoisse qui prend à la gorge, c'est des fois très difficile d'aller écouter ça. Je le sais parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu et c'est aussi ce que je vois en soins tous les jours avec mes patients. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que il n'est que ce chemin-là pour que vous sortiez du phénomène de dépendance. Avoir une dépendance, c'est être enfermé dans quelque chose. C'est un schéma qui se répète. C'est un comportement qui nous empêche d'être libres. Et si aujourd'hui vous avez envie d'être libre, eh bien, il va vraiment falloir prendre cette décision de sortir de cette dépendance. Comment va-t-on donc sortir de ce schéma comportemental ? Eh bien, en osant aller voir qu'est-ce que votre corps, votre organisme, votre inconscient a besoin de vous dire. Je vous propose donc, ici et maintenant, avec moi, en toute confiance, d'aller regarder qu'est-ce que ça veut vous raconter, tout simplement. Posez-vous dans un espace tranquille où vous ne serez pas dérangé et si c'est possible, faites-le dans un moment où justement cet appel, ce besoin, cette compulsion est là. Parce qu'effectivement, c'est dans ce moment-là que vous aurez le plus l'opportunité d'aller écouter ce que votre organisme, ce que votre inconscient veut vous communiquer. Je vous laisse donc quelques instants pour simplement vous poser. Simplement trouver cet espace, cet endroit, pour vous asseoir calmement, pour faire silence en vous, autour de vous. Et à partir de ce silence, de laisser remonter, de laisser venir ce qui veut vous parler, ce que votre inconscient cherche à vous raconter. Et ça peut passer par plein de choses. Des pensées, oui, certes, mais oublions un petit peu pour l'instant le mental. Mettons-le de côté. Occupons-nous des sensations qui sont là dans le corps. Quelles sont-elles ? Concentrez-vous uniquement sur ces sensations. Uniquement ces sensations-là. Vous vous rendrez compte que, au cœur même de cet inconfort que vous cherchez à éviter, il y a des sensations, il y a peut-être des émotions, il y a ce que le mental qualifie d'angoisse, de pression, mais ce sont des mots qui sont posés sur ce qui se vit dans l'instant.
Et ce qui se vit dans l'instant n'est pas en soi problématique. Ce qu'il l'est, c'est la conclusion mentale qui se fait à partir de cet inconfort vécu. Déjà, rien qu'avec le mot inconfort, nous apportons déjà presque une conclusion mentale comme quoi c'est pas facile d'être là. Mais ce qui est là est toujours parfait tel que c'est. Ce qui est là a quelque chose à vous dire. Allez-vous oser l'entendre ? Allez-vous oser avoir le courage de le traverser ? Allez-vous avoir la présence ici et maintenant avec moi, de ne pas succomber au désir, de ne pas succomber à cette compulsion, de ne pas succomber à ce que vous avez l'habitude de faire quand cet inconfort apparaît. Choisissez aujourd'hui de faire autrement. Et alors, quoi qu'il y ait ici et maintenant, que la gorge se serre, que votre cœur palpite, que votre respiration se fasse plus rapide, que peut-être il y a une lourdeur, un mal de tête, une pression dans les tempes, peut-être que votre mâchoire se crispe, peut-être il y a une boule dans la gorge. Peut-être même sentez-vous une contraction dans le ventre, dans le plexus. Regardez, observez toutes ces sensations. Laissez-les être. Permettez-leur de prendre toute la place dont elles ont besoin. Est-ce insurmontable ? Ou est-ce que vous sentez que vous pouvez y arriver ? Je suis sûre que vous le pouvez. J'en suis certaine. Et je vous félicite d'ores et déjà d'essayer. C'est une grande victoire. Voyez-le comme tel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette traversée, de laisser cela être. Si des émotions affleurent, que ce soit des larmes, des cris, des tremblements, laissez cela être. Si des images mentales vous viennent, alors observez-les. Elles viennent certainement vous donner des informations. Si des mots viennent, des idées, observez-les. Regardez ce que tout cela a à vous dire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de créer un espace de disponibilité pour ce qui a besoin de s'exprimer en vous. Et cette disponibilité que vous permettez, c'est un accueil inconditionnel de ce qui a besoin de se présenter à vous et de se libérer. En faisant cela, vous vous donnez la permission de mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Laissez cette émotion apparaître. Au bout d'un moment, vous verrez qu'elle se calmera d'elle-même. Car elle atteindra un point culminant où il y aura peut-être de l'intensité dans le ressenti. Puis, peu à peu, elle s'en ira. Avec elle s'en vont tout un tas de souffrances,
qui vous empêchez de vous sentir libre dans l'instant présent. Voyez que ce n'est plus le cas. Et qu'avec cela, vous reprenez du pouvoir sur votre vie. C'est un grand accomplissement pour aujourd'hui. Voilà qui est fort bien. Je vous invite à renouveler cette écoute autant de fois que nécessaire, ou à la compléter par l'une ou l'autre des propositions qui sont là, à votre disposition sur cette chaîne. D'ailleurs, pour ne rater aucun contenu, pensez à vous abonner. Et pour m'aider et me soutenir dans ce que j'essaie de transmettre, mettez un petit pouce, un petit commentaire, partagez autour de vous, ça me fera plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.